Aujourd'hui à l'émission, les questions d'un problème qui touche les jeunes, mais aussi le Québec dans son ensemble. On parle de décrochage scolaire à Génération Z, on s'exprime. Et avec nous pour en parler, je reçois une deuxième fois Kimberly, Virginie et Nour. Bienvenue à l'émission. Est-ce que vous allez bien? Oui. Good, parfait. Et comme intervenant aujourd'hui, on reçoit M. Mathieu Bourgeois, qui est responsable de chantier d'accompagnement jeunesse du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Et en quoi consiste votre métier, monsieur? Mon métier, en fait, je coordonne 2 mesures au Carrefour Jeunesse Emploi de Laval, 2 mesures en insertion socio-professionnelle, dont une qui s'appelle l'IDEO, qui est une mesure en prévention du décrochage scolaire où on intervient dans les écoles. Et quelle est la mission de justement ce Carrefour Jeunesse de Laval? Le Carrefour Jeunesse Emploi est un organisme communautaire. On vient en aide à toutes les personnes qui ont entre 16 et 35 ans. On fait de l'aide à la recherche d'emploi, on fait de l'aide aussi du conseil pour le démarrage d'entreprise, de l'orientation scolaire et professionnelle. Également, la deuxième mesure que je coordonne s'appelle Jeunes en action. Jeunes en action, c'est une mesure qui va s'adresser aux personnes qui ont 18 et 24 ans, qui ont quitté le marché scolaire depuis longtemps, qui n'ont pas eu d'expérience de travail vraiment probante. Donc, à ce moment-là, voudraient probablement retourner à l'école ou intégrer le marché du travail. Alors, on les accompagne dans cette mesure-là. Parfait. Merci d'être avec nous, M. Bourgeois. Un plaisir. Comme première question, c'est vraiment simple. Pourquoi les jeunes décrochent? Et voici ce que les jeunes nous ont répondu lors de notre Vox Pop. C'est plus l'école qui devrait agir et faire en sorte que le monde aime ça venir, parce que la plupart des cours, c'est quand même pas assez intriguant, c'est un peu plate, on pourrait dire. Tous ces cours-là, ça devient vraiment épuisant. Il y a l'école qui rentre, le travail, le manque de sommeil. Pour vrai, comme moi, des fois, je suis comme, pourquoi je décroche pas? Mais vu que je sais que je vais faire dans la vie, genre, je décroche pas, là, mais je comprends les gens qui décrochent. Manque d'informations. Ouais, ils ignorent ce qu'il y a après l'école et leur futur. J'imagine que c'est parce que c'est trop compliqué ou parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils voudraient faire plus tard. Donc, à force de passer par exemple, les sciences naturelles ou les sciences humaines qui parlent pas mal de tout, c'est peut-être quelque chose qui les intéresse pas vraiment. Donc, ils décident de laisser faire à la place d'essayer de trouver quelque chose. Plusieurs raisons poussent les jeunes à quitter les bancs d'école, mais je vous pose la question, pourquoi les jeunes quittent l'école tout à coup? Ben, je crois qu'il y a pas mal de raisons. À mon avis, une des grandes raisons, si ils savent plus qu'est-ce qu'ils veulent faire, t'as pas de but. Je crois que déjà, il y en a beaucoup qui aiment pas l'école, fait que s'ils ont déjà pas un but futur, ben ils se disent juste, ben ça sert à quoi de rester à l'école, fait que peut-être que déjà là, ça, c'est vraiment une grande cause qu'ils font qu'ils décrochent l'école parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Ouais, moi, je pense qu'il y a aussi le fait, justement, qu'ils n'aiment pas l'école. Puis, sûrement aussi le fait qu'ils doivent se dire, comme, admettons, ils ont des mauvaises notes, ils doivent se dire, tu sais, je suis peut-être pas bon, tu sais, je suis peut-être bon à rien. Fait qu'ils pensent qu'ils vont être bons dans quelque chose d'autre. Fait qu'ils lâchent l'école, puis ils rentrent tout de suite sur le métier du travail, mais en même temps, c'est ils sont dans un métier nécessairement qui n'aiment pas vraiment, mais qui veulent juste faire de l'argent. C'est ça. Mais toi, Nour et Virginie, vous êtes encore au secondaire, vous êtes en secondaire 3 si je ne me trompe pas. 3, oui. Et est-ce que vous voyez des jeunes dans votre classe ou dans votre école qui veulent décrocher, qui veulent partir d'école comme ça? Moi, sérieusement, dans ma classe, je pense qu'il n'y en a pas parce que la limite comme que tu peux décrocher de l'école, c'est 16 ans, je pense. Ouais. Puis dans ma classe, il n'y en a pas, mais à mon école, j'ai déjà vu des filles qui se présentaient au début de l'année. Puis vu que ça fait 3 ans que je suis à la même école, j'ai vu pas mal tout le monde. Puis comme les 4e secondaires, souvent, il y en a que je reconnais parce que je leur ai déjà parlé, mais qu'à un intervalle, ouais, c'est ça, un moment, je les vois plus. Puis là, je me demande ce qui se passe, puis je m'en vais voir, puis il y a un de mes amis qui me dit, elle est partie de l'école. Puis ils me disent pas nécessairement où. Fait que moi, je pense peut-être que c'est le décrochage ou peut-être qu'ils ont juste changé d'école.
Mais des fois aussi, parce que vers 16 ans, on peut commencer à avoir une petite job et tout. Fait que là, ils ont tendance à aller plus travailler pour avoir de l'argent de poche, qu'à aller à l'école. Et toi, Noah, est-ce qu'à ton école, tu le remarques? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent à décrocher l'école en secondaire 4 ou 5? Ben, personnellement, j'en ai pas vu Non. vraiment. Mais je suis sûre qu'il y en a, mais j'ai pas remarqué. Non, c'est ça. On le remarque pas parce que ça peut arriver du jour au lendemain. Et comme on ne connaît pas chaque étudiant, on peut pas le savoir non plus. Puis des fois, des écoles, c'est tellement grand que... Mais selon vous, est-ce que c'est plus les gars ou les filles qui décrochent l'école, M. Bourgeois? Effectivement, les garçons vont décrocher un petit peu plus que les filles, là, pour une proportion à peu près de 2 garçons pour une fille qui vont décrocher. Moi, c'est sûr que mon point de vue est plus au niveau de l'intervention. Fait que c'est sûr que j'aime pas beaucoup parler de cause du décrochage parce qu'on peut pas intervenir sur une cause. Hein. Ça serait facile de dire c'est ça qui est des causes de décrochage. On va plus parler de facteurs de risque. Alors, être garçon est un facteur de risque et c'est sûr que quand on voit l'accumulation de ces facteurs de risque-là, bien, c'est là qu'on peut constater un décrochage scolaire. Et on peut déjà commencer à cibler les élèves qui seront potentiels décrocheurs là, dès le primaire. Donc, c'est possible de voir rapidement là, c'est qui est plus à risque de décrocher. Mais encore là, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est à risque de décrocher qu'on va décrocher. Non, donc, il y a différentes choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais effectivement, rendu à 16 ans, on se rend compte que les élèves, que ça fait déjà plusieurs années, qui ont hâte d'avoir 16 ans pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir lâcher l'école, bien, à ce moment-là, ils vont quitter. C'est une année charnière. Le secondaire 3, là, c'est là où que ça passe ou ça casse habituellement là, quand on voit exact. Et comment on fait justement pour repérer un jeune qu'on se dit « Ah, lui a des chances de quitter l'école ». Comment vous faites pour savoir? Je ne prends pas une boule de cristal, mais quand même, là, c'est quoi? Non, bien, il y a différents outils qui existent, des outils d'évaluation de besoins, là, où est-ce qu'on peut faire passer ces exercices-là à certains élèves qu'on croit qui sont à risque. Mais comme je vous dis, il y a l'accumulation de facteurs de risque. Il peut y avoir des troubles d'apprentissage, le milieu dans lequel les élèves sont à l'extérieur. Il peut y avoir des pressions qui sont données à l'extérieur pour décrocher, d'exemple, tu l'as dit tantôt, aller ramasser de l'argent. On voit souvent des élèves qui décrochent pour aider leur famille, pour aller travailler, aider leur famille. Donc, il y a des pressions extérieures, c'est ça que je voulais dire, des pressions extérieures à décrocher qui peuvent être là. Alors, l'accumulation de ces facteurs de risque-là sont présents. Alors, à un moment donné, on est capable de les observer. Il existe des outils aussi, des outils d'évaluation qui ont été faits dans des chaires de recherche là, qui nous permettent d'évaluer. Et justement, concernant les décrocheurs, on dénombre qu'il y a 2 types de décrocheurs principaux. Il y a d'abord les décrocheurs discrets, qu'eux n'ont pas de problème de comportement, ils ont des amis, ils se sentent bien, sauf qu'ils ont des notes scolaires relativement basses. Et c'est ce qui les pousse à lâcher l'école parce qu'ils sont démotivés, ils se disent « Ah, je suis pas bon à l'école », comme tu as dit, Virginie, qu'il y en a qui se trouvent vraiment pas bons, qui manquent de confiance. Donc ça, c'est près de 40 % des décrocheurs scolaires. Et on a un autre 40 % que c'est les décrocheurs inadaptés, que eux, ils ont carrément des problèmes de comportement, soit hyperactivité, ou justement qui ne sont pas bien encadrés à la maison, qui sont peut-être propices à la violence, une mauvaise éducation. Ça, c'est un autre 40 % Est-ce que vous pensez que les parents ont un rôle à jouer concernant les jeunes qui passent décrocher? Moi, je pense que souvent, ce qui arrive, c'est, d'après moi, c'est que, mettons, les parents sont... Si, mettons, l'élève, on va dire ça comme ça, a besoin d'aide, ils vont pas nécessairement aller comme les parents vont pas aller voir l'enfant puis dire t'as-tu besoin d'aide, t'sais, ils vont plus faire leurs affaires, t'sais. Mais l'enfant, lui aussi, il va comme faire OK, je vais pas aller les voir, puis je vais laisser ça là, je vais poser des questions en récupération, mais il va pas sincèrement y aller, il va plus comme faire je vais dîner avec mes amis, puis je vais laisser ça là. Puis celui qui a des problèmes de comportement, ben si les parents sont pas là pour le supporter et pour l'aider, c'est sûr qu'il va sûrement échouer. Puis... Et aussi, un autre facteur, c'est dans quel milieu le jeune habite. Est-ce qu'il est dans un quartier pauvre ou un quartier plus riche? Il y a une statistique qui dit que les écoles dans le quartier de Westmount, il y a seulement 6 % des décrocheurs. Et dans d'autres quartiers comme Pointe-Saint-Charles ou Parc-Extension, il y a près de 40 % des jeunes qui décrochent. Donc, c'est quand même
quand même un lien à voir. Est-ce que vous pensez que, justement, il faudrait plus mettre des jeunes dans des écoles privées, par exemple, dans des places où, justement, il y a moins de misère, selon vous? Je crois pas que parce que tu es dans une école privée que ça va être nécessairement moins pire. Je veux dire, tu peux être riche puis décrocher pareil. Fait que je crois que ça dépend vraiment de comment que la personne avec qui elle se tient, comment ses parents sont avec. Je crois plus que c'est comme ça, plus que l'école. À mon avis, ça changerait pas grand-chose. Donc, selon vous, privé, public, il n'y a pas de différence vraiment, là? Non, mais c'est sûr que dans le privé, je veux dire, tu le sais que c'est privé, ça veut dire que tes parents ont payé, ça veut dire que c'est vraiment plus encadré, il faut que tu réussisses. Tandis que, disons, public, c'est normal, on va dire. Non, c'est vrai. Puis là, on a parlé de causes, mais il y a aussi des conséquences à décrocher de l'école. Et c'est ce que j'ai posé comme question à des jeunes. Voici ce qu'ils m'ont répondu. Leur niveau de vie, qualité de vie, tout le reste qui vient, l'ignorance. Ils n'ont peut-être pas d'emploi stable, puis ils font peut-être pas rouler l'économie. Surtout aussi économiquement pour le gouvernement, puisqu'il va aller plus dans les jobs plus McDonald's. Souvent, ils vont lâcher puis ils auront vraiment de difficulté à revenir dans l'école. Là. Je sais que ça va être difficile qu'ils reviennent à l'école après. Là. Ils vont se retrouver dans un emploi pas très bien salarié. Donc, ça va faire en sorte qu'ils n'auront pas de bons moyens. Ils seront peut-être lancés vers les dépendances, peut-être la drogue, l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir affliger leur souffrance, dans le fond, pour essayer d'aller mieux puis de voir le bon côté des choses. On constate qu'il y a beaucoup d'inconvénients à quitter l'école très jeune. Selon vous, c'est quoi les conséquences principales du décrochage scolaire, M. Bourgeois? Bien, dans les élèves que je rencontre qui ont quitté l'école, c'est sûr que la difficulté à intégrer le marché de l'emploi et la conséquence là, qui est plus visible. Mais par contre, on se rend compte qu'au niveau plus psychosocial, c'est des élèves qui peuvent avoir beaucoup de difficultés, entre autres au niveau de l'estime de soi, le sentiment de compétence qui va être atteint. Au niveau de l'intégration au marché de l'emploi, bien, c'est des gens qui ont des emplois qui sont précaires. C'est une clientèle qui, pour beaucoup d'entreprises, est à bon marché, donc ne vont pas pouvoir accéder à des emplois qui sont probablement un petit peu mieux rémunérés. Alors, il y a quand même beaucoup de conséquences qui sont liées à ça. Il y a eu une étude qui a été faite il y a quelques années de ça où on a chiffré le coût du décrochage scolaire. Et cette étude-là est arrivée où est-ce qu'on arrivait, par cohorte, là, c'est à peu près 1,9 milliard de dollars qui est perdu là, en termes d'impôts par rapport au décrochage scolaire. Donc, les gens qui ont des travaux moins rémunérés vont vous payer moins d'impôts, consommer plus de services sociaux. Au niveau de la population carcérale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de décrocheurs scolaires qui sont là. Donc, au niveau de la délinquance, il y a 2 fois plus de risques là, pour les décrocheurs scolaires de tomber dans la délinquance. Voilà. Tout à fait, parce que, comme vous dites, la retombée économique, ce que ça fait, un jeune qui décroche, par exemple, va soit avoir aucun emploi ou va avoir un emploi souvent à salaire minimum ou en dessous de la table. Donc, ça n'aide en rien la société, le gouvernement, parce que soit il ne reçoit aucun impôt, soit il en reçoit peu, parce qu'à 10-12 $ de l'heure, on ne paye pas trop d'impôts, ce qui est quand même normal. Ouais. Mais il y a quand même d'autres conséquences. Je veux dire, par exemple, ça va pousser des jeunes à faire des mauvais choix. Si déjà ils prennent un mauvais choix de lâcher l'école, ils sont plus portés à faire d'autres mauvais choix. Quels sont ces mauvais choix, Virginie, qui peuvent arriver? Ben peut-être, je sais pas, mais peut-être comme pour oublier un peu ce qui se passe, tomber un peu dans les narcotiques, puis peut-être comme pour les filles, tomber aussi pour avoir plus d'argent, pour avoir un logis, puis comme de la nourriture, peut-être tomber dans la prostitution. Moi, je pense que ça peut être ça. Et toi, Kim, c'est quoi les nombreuses conséquences qu'il peut y avoir? Je crois que, tu sais, déjà en partant, si ils décrochent l'école, c'est ça, ils n'auront pas un bon travail. Là, ils vont se dire que le travail qu'ils font là, que ce soit comme, mettons, dans un fast-food, tu sais, ils pourront pas faire grand-chose parce que, justement, ils n'ont pas un diplôme. Fait que là, ils vont soit être tannés, là, ils vont avoir des mauvaises fréquentations, fait qu'ils vont peut-être tomber dans la drogue, l'alcool. Ils vont vouloir fêter tous les jours parce que le lendemain, ils n'auront pas d'école. Fait que, tu sais, soit qu'ils vont se ramasser à la rue parce que personne ne va vouloir les héberger, personne ne va vouloir de quelqu'un que, justement, il veut rien faire de sa vie, puis
qu'il soit trop de party. Fait que, tu sais, il va y avoir vraiment les conséquences que, justement, à un moment donné, il va peut-être être rendu qu'il va être dans la rue, qu'il ne saura juste plus quoi faire. Est-ce qu'il va se suicider? Tu sais, je veux dire, il va tellement... Une personne comme ça peut être gros, là, des dépressions, toutes. Mais je pense que ça peut vraiment aller loin comme cause. Oui, et justement, il y en a qui décrochent à 16 ans, qui sont dans l'embarras, justement. Mais M. Bourgeois, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont décroché l'école à 16 ans, mais que pendant 5-10 ans, ils ont quand même sensiblement réussi leur vie, mais qui arrivent, par exemple, à 30 ans, ils ne savent plus quoi faire? Oui, mais ça arrive. On voit ça beaucoup, je vous dirais, dans des régions où c'est installé, il y a une grosse entreprise qui engageait beaucoup de gens. Alors, les gens quittaient l'école en secondaire 3, secondaire 4 pour aller travailler dans cette entreprise-là. Situation économique se produit, l'entreprise ferme. Alors là, on se retrouve avec des gens qui, justement, ont 30 ans, qui ont de la difficulté à intégrer le marché de l'emploi parce qu'ils ont quand même eu un travail qui était relativement bien payant. Et là, bon, ils ne sont plus concurrents sur le marché du travail. Ils ne peuvent plus concurrencer avec la nouvelle génération qui, elle, est plus formée, qui ont persévéré à l'école. Donc, ça devient très difficile pour ces personnes-là. Effectivement, on le voit. Oui, tout à fait. Et justement, par exemple, au 20e siècle, ce n'était pas la fin du monde de ne pas avoir un diplôme secondaire, mais on constate qu'aujourd'hui, là, on est comme une société du savoir et que pour décrocher un emploi, ça te prend un minimum de diplôme. Par exemple, juste pour ramasser les vidanges, il faut avoir un diplôme du secondaire. Et justement, il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas vraiment conscients de ça. Ils arrivent à 20-25 ans, ils se disent « Ah, j'aurais dû faire ». Mais justement, est-ce que les jeunes, je veux dire, par exemple, est-ce qu'ils doivent être plus conscients de ça? Parce que ça peut aller tellement grave. Là, ils arrivent, par exemple, à 25 ans, puis ils n'ont plus de choix qui s'offre à eux. Donc, selon vous? Ouais. Bien, il y a un problème, je vous dirais, qui est un peu lié à la jeunesse, c'est que la décision de décrocher se prend ici et maintenant. Dans la situation où ils sont, ils ne pensent pas à aller voir plus tard qu'est-ce qui pourrait se passer. Je me souviens plus c'est qui d'entre vous qui a dit ça tantôt, mais pas avoir d'objectif. Je rencontre beaucoup d'élèves, moi, qui sont dans un retour à l'école, à l'éducation aux adultes, donc qui ont abandonné l'école et qui retournent à l'éducation des adultes, terminent leur formation secondaire. Ils ne savent toujours pas qu'est-ce qu'ils vont faire après. Alors, quand on n'a pas d'objectif, on est un peu sans conviction dans ses études. Alors, il faut vraiment aller développer ça, cette capacité à développer un objectif et avoir justement un projet d'avenir à long terme. À 16-17 ans, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux. Est-ce que vous, Nour et Virginie, vous savez ce que vous voulez faire ou pas encore? Est-ce que ça vous stresse? Moi, je sais ce que je veux faire. J'ai un objectif que je veux réaliser. Mais en même temps, tu sais, ils vont peut-être nous présenter, parce que moi, à mon école, ils nous ont parlé, comme des formations qu'on peut faire. Puis peut-être que quand je vais y aller, peut-être que je vais découvrir quelque chose, puis je vais faire « wow, OK », puis que ça va changer complètement. Mais présentement, moi, j'ai un objectif, j'aimerais ça l'atteindre, mais en même temps, on ne sait pas ce qui peut arriver, puis c'est ça. Oui, ben moi, je suis plus comme... Je sais pas vraiment quel métier, mais je sais que je vais être soit dans les communications, soit dans les arts. Mais comme Virginie l'a dit, à l'école, on a des programmes qui peuvent nous guider et nous faire découvrir d'autres métiers, d'autres domaines. Justement, il y a beaucoup de conséquences par rapport au décrochage scolaire, mais ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un reportage sur les effets avec quelques statistiques, et voici qu'est-ce que ça donne.
reportage très intéressant. Et maintenant, ce que je me pose comme question, c'est quelles sont les différentes solutions pour lutter au décrochage scolaire? Voici les réponses de notre Vox Pop. Des sortes de petits meetings pour nous dire quel genre de métier il y a, quel genre de choses on pourrait faire plus tard, parce que là, on sait même pas par où on se dirige, vers où on peut aller, puis des choses de même. Là. Peut-être essayer de motiver les jeunes à rester à l'école en essayant d'atteindre peut-être qu'est-ce qu'ils aiment, de les aider à peut-être leur proposer des activités qu'ils aiment pour les pousser à continuer. Là. Faire de plus en plus de séances d'information aux jeunes, depuis leur petit âge aussi, de leur expliquer les conséquences du décrochage sur la société, sur eux-mêmes, sur leur vie. Je pense que ça serait plutôt à l'école. Est-ce que les organismes ou les activités parascolaires qui pourraient encourager les élèves, ou sinon aussi les programmes, des programmes qui pourraient être plus adaptés aux élèves, qui feraient en sorte qu'ils seraient plus intéressés et pourraient participer davantage. La publicité, les parents, le gouvernement, il y a beaucoup de solutions pour lutter au décrochage scolaire. Mais selon vous, quelle est la solution miracle, selon vous, pour enrayer ce problème? Bien, il n'y a pas une solution, mais si tu demandes la solution miracle, je dirais que n'importe quelle action qu'on pose, il faut qu'elle soit concertée. C'est pas juste une personne ou un organisme qui peut avoir une intervention qui va fonctionner. Il faut vraiment que le milieu soit mis à contribution, autant les parents, autant les organismes communautaires, autant la population en général, le milieu scolaire. Donc, tout le monde doit être mis à contribution dans l'intervention qui doit être faite autour des élèves. Puis là, à ce moment-là, le filet de sécurité qui va être mis autour va se resserrer, puis on va en perdre moins. Et toi, Nour, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un truc qui peut fonctionner plus qu'un autre? La publicité, le gouvernement, je ne sais pas. Il y a la publicité, mais il y a aussi les conférences qu'on donne aux écoles. Genre l'année passée et cette année, on a eu des conférences à l'auditorium de plusieurs spécialistes qui viennent nous parler de l'importance et vraiment ce que l'école, les études peuvent nous apporter à long terme. Et toi, Virginie, est-ce qu'à ton école, tu as eu une conférence ou quelqu'un qui est venu parler sur le sujet? Oui, l'année passée, il y en a eu comme 2-3, mais cette année, on dirait que c'est plus important. Je pense que c'est le fait aussi qu'on fait notre choix comme de cours pour aller en direction de nos métiers, que je pense que comme il en profite pour nous passer plus de messages comme de quoi comme le décrochage, c'est pas bon. Puis qu'il ne faut pas le faire, puis que même si on a des mauvaises notes, il faut persévérer parce que plus tard, ça va nous donner des résultats. Mais en même temps, c'est pas un problème de vous proposer 15 millions d'emplois et de vous dire, bon, bien, choisissez là-dedans, il ne faut pas que vous lâchiez l'école, mais choisissez dans ces métiers-là. Je pense pas que ça l'aide, non? Oui, ils nous en montrent beaucoup, ça, c'est sûr. On fait comme, OK, il y a vraiment, je sais pas si tu as reçu ça, mais on a un document avec toutes les techniques qu'on peut prendre. Mais en même temps, ce qu'on fait pas, nous, c'est d'aller voir la madame qui nous le donne ou le monsieur qui nous le donne et demander parce que c'est quand même des personnes qui peuvent nous aider et qui peuvent nous orienter. Puis on le fait pas, on va pas les voir, mais on devrait aller les voir pour nous orienter, mais on le fait pas. Et vous, M. Bourgeois, est-ce que vous pensez que les orienteurs, ça peut fonctionner pour lutter au décrochage scolaire? Bien, absolument. Rencontrer un bon conseiller en orientation peut permettre justement d'explorer le marché du travail. Moi, je ne pense pas qu'aller explorer le marché du travail peut mener au décrochage scolaire. C'est justement pour se forger un objectif, aller chercher de l'expérience et tout ça. Donc, aller faire une bonne démarche d'orientation là, pour être capable justement d'avoir un bel objectif qui va nous appartenir, comme je disais tantôt. Donc, être capable de se forger un futur, ça vaut la peine là, justement d'aller chercher les informations puis d'explorer. Là. Et toi, Kim, est-ce que tu as eu à faire appel à un orienteur dans ta vie? Ou... Oui, bien, tu sais, genre n'importe où, tu sais, je veux dire, parce que moi, j'ai été obligée d'aller aux adultes justement à cause des problèmes de santé. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, au moins, je veux dire, aux adultes, ce qui est différent, c'est que dès que tu rentres là, tu es obligé de voir l'orienteur. Tu peux pas comme faire... C'est pas une option. Non, c'est ça, t'es obligé. Puis je crois que justement, dans n'importe quelle école, ça devrait être vraiment plus... parce que je veux dire, oui, ils sont présents, mais des fois, je veux dire, ça prend tellement de temps à avoir un rendez-vous avec un orienteur que le monde se décourage. Puis ils font juste, ben OK, non, laisse faire, là, ça sert à rien.
Puis, tu sais, de donner un document en disant tu peux faire ça, ou faire un petit test qui dirait, mettons, tu pourrais aller plus dans ces branches-là, toi, ça serait plus ça ton avenir. Je veux dire, c'est pas assez parce que je veux dire, t'as bien beau avoir énormément de choix, c'est pas nécessairement, tu sais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que, mettons, je veux vraiment faire ça, puis t'arrives au travail, finalement, t'aimes pas ça, tu te décourages, tu fais, tu sais, il faudrait vraiment qu'il y ait plus d'aide rendue là. Puis, tu sais, un orienteur par école, est-ce que c'est assez? Pas nécessairement. Tu devrais faire beaucoup plus d'aide pour venir en aide à ces gens-là, à mon avis. Ouais. Et est-ce que vous pensez que les professeurs, les enseignants ont une influence sur un jeune qui, par exemple, veut décrocher l'école? Bien, tout à fait. Ça, c'est sûr et certain. La relation maître-élève fait partie des facteurs là, qui peuvent aider à la persévérance scolaire. C'est encore là quelque chose que je vais beaucoup travailler avec les élèves que je rencontre, développer cette relation-là pour qu'elle soit le plus positive possible. Puis quand on parle à des élèves qui auraient pu aller vivre le décrochage scolaire, mais qui ont décidé de persévérer, beaucoup d'entre eux vont nommer justement un enseignant qui les a rencontrés puis qui leur a donné la petite tape dans le dos qu'ils avaient besoin au bon moment. Donc, c'est sûr que leur rôle est très important. Très important. Et vous, Virginie Hainaut, est-ce qu'il y a un professeur qui vous préférez comparé à un autre, qui vous motive à continuer vos études? Étonnamment, ma professeure de français, parce que... parce qu'elle fait un programme de théâtre et ça m'aide beaucoup, parce que avant on était une grosse gang, mais comme il s'est passé des événements et ça a comme diminué. Et maintenant, on est juste comme rendu 3 plus la professeure. Puis la professeure, elle est tout le temps comme, si ça va bien aller, tout va bien aller à l'école. Si tu as besoin d'aide, viens me voir. Mais aussi, comme, cette professeure-là, je l'aime beaucoup, je l'admire. Mais des fois, comme ses réactions, c'est comme, wow, OK. Mais bon, elle m'inspire. Toi aussi, non, c'est ta prof de français, je pense? Oui, bien, quand le prof est sympathique, t'encourage, toujours là pour toi, pour vous aider, bien, c'est sûr que t'as le goût de rester puis de continuer. Puis je pense que une autre solution qu'on n'a pas parlé précédemment qui pourrait être bonne, c'est à l'école faire des activités parascolaires. Juste le fait de rester un peu à l'école, mais pas pour travailler nécessairement sur une matière, mais plus pour s'amuser. Pensez-vous que ça peut aider aussi? Mais déjà, en partant, je veux dire que tu fasses un sport, du théâtre, de la musique, n'importe quoi, quand tu es encadré dans quelque chose comme ça, tu es obligé d'aller à l'école. Fait que je veux dire, si tu aimes ce que tu fais, tu aimes le sport que tu fais, ben, tu n'auras pas le choix, tu vas continuer à l'école. Fait que finalement, oui, ça t'aide. Ça t'aide à pas décrocher puis à peut-être justement aller au cégep dans le sport que tu veux ou en musique, peu importe. Ça te permet de développer le sentiment d'appartenance. Exact. C'est quand même un milieu de vie dans lequel les élèves sont là 35 heures par semaine. Donc, si tu n'es pas à l'aise dans ton milieu de travail, tu n'auras pas envie de t'impliquer. Donc, étant impliqué dans des activités parascolaires, ça permet de faire autre chose que du français, des mathématiques, de l'anglais, qui sont souvent pas les raisons pour lesquelles on est à l'école, qu'on veut être à l'école en tout cas. Alors, en développant les activités parascolaires, on se rend compte là, qu'il n'y a presque pas de décrochage scolaire chez les élèves qui sont bien impliqués dans les activités parascolaires. Alors, parce qu'il y a vraiment le sentiment d'appartenance à leur milieu de vie là, qui est présent. Donc, ils ont envie de s'impliquer un petit peu plus. Ouais, parfait. Merci beaucoup d'avoir assisté à l'émission. Et je veux vous demander, M. Bourgeois, comment on fait pour vous contacter? Est-ce qu'il y a un site web pour le centre d'emploi? Oui, le Carrefour Jeunesse Emploi, donc c'est cjelaval.qc.ca. Ou sinon, on est présent sur Facebook, Twitter. On est facilement retrouvable. Et la question de la semaine que je vous pose, c'est, les jeunes ont le droit de quitter l'école à 16 ans, mais est-ce qu'il faudrait justement qu'ils terminent leur secondaire, qu'ils aient un diplôme d'études secondaires avant de vouloir lâcher l'école, de décrocher l'école? C'est ce que je vous pose comme question cette semaine. Vous pouvez y répondre sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Allez aimer notre page et répondre à notre question. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. On parle du tabagisme. Bonne fin de journée tout le monde.